Bonjour à tous, alors cette semaine je reviens pour vous faire un tutoriel avec la Chocolate Bar de Too Faced qui consiste à un maquillage qui va permettre aux yeux bleus de vraiment ressortir. Et donc c'est un smoky marron puisque évidemment le marron, bien qu'il va à toutes les iris, avec le bleu ça fait vraiment ressortir la couleur, je trouve. Je sais pas si ça se voit déjà en caméra ou pas. En vrai on voit vraiment la différence. Et si je zoome, voici, donc c'est un marron doré un peu lumineux. Voilà, donc là on voit, je trouve que ça fait pas mal ressortir la couleur de mes yeux. Donc, si le tutoriel vous intéresse, je vous laisse continuer la vidéo. Alors, je commence tout de suite par prendre le fard, le Paint Pot Painterly, qui est une que je vais utiliser en tant que base, qui va me permettre d'unifier ma paupière, d'augmenter la tenue des fards et en plus d'augmenter l'intensité. Hop là, elle est un peu claire pour ma peau maintenant, mais ça marche quand même. Hop là, ensuite j'attaque directement avec la Chocolate Bar de Too Faced. Je vais prendre le fard marron ici, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Je tape bien mon pinceau, sinon il y a comme des risques de chute. Voilà, tout simplement sur toute la paupière mobile. Voilà. Avec un pinceau estompeur, j'estompe vite fait les bords. Pour foncer le coin externe, je prends le fard Hot Chocolate qui est ici, qui est un marron un petit peu plus foncé, avec le même pinceau estompeur. Et je viens faire l'extérieur et je remonte vers le creux. Je donne une petite forme un peu étirée à mon maquillage. J'hésite pas à intensifier selon mes goûts. Hop là, donc la transition est assez subtile, hein, mais elle est là quand même. Hop, je vais prendre un autre pinceau estompeur et je vais estomper. Ce sont vraiment des fards qui s'estompent très très bien. J'aime beaucoup. Pour faire un fard un peu de transition, je prends la couleur Milk Chocolate et je viens, hop, juste au niveau de l'estompe. Ensuite, je prends le fard White Chocolate qui est un beige. Et je viens de l'appliquer sur le sourcil pour, encore une fois, un peu aider à l'estompe. Là, j'hésite pas à en mettre pas mal parce que ça permet quand même d'avoir un rendu un petit peu plus flouté. Surtout que là, j'ai monté mon fard quand même, je trouve, assez haut. Ensuite, je reprends mon premier pinceau estompeur et je vais tremper très légèrement mon pinceau dans le fard crème brûlée, qui est un doré. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile pour donner un petit peu plus de reflet à mon fard. Je sais pas si la différence se voit fort en caméra, mais elle est quand même assez présente en réalité. Hop, ensuite, avec mon petit doigt, je vais prendre le fard Marzipan, je sais pas comment ça se prononce, et je vais le mettre
en coin interne pour faire une petite touche lumière sympathique et je remonte comme ça tout simplement avec le doigt. Je trouve ça assez sympa. Ensuite avec un pinceau crayon je reprends la couleur Hazelnut que j'avais mis sur la paupière mobile et j'en fais mon ras de cils inférieur. Pardon. Je peux un peu foncer le coin externe avec le fard Hot Chocolate pour donner un petit peu plus de dimension au coin externe. Comme ceci. Ensuite avec un pinceau biseauté, je vais prendre la couleur Triple Fudge. Oups, qui est là. Et je viens faire un espèce de liner au ras de mes cils. J'hésite pas à reprendre encore pas mal de fois de la matière pour vraiment avoir une bonne intensité. Et donner cette impression de ligne de cils un petit peu plus fournie. Ensuite il reste plus qu'à appliquer son mascara. Moi je vais prendre le Essence All Eyes on Me, qui est tout simple, une bête brosse comme ceci, que sympa, qui est pas mal. Hop. Je vais mettre une deuxième couche. Et ma petite astuce pour remettre sur les cils du bas sans devoir utiliser le mascara, c'est cligner un petit peu les yeux. Et voilà, j'ai du mascara sur mes cils inférieurs en ayant vraiment très discrètement en fait. Et c'est ça qui me plaît. Je retravaille un peu après mes cils du haut. Entre temps j'ai été faire mon teint et j'ai mis mon anti-cerne. Maintenant pour le blush je vais utiliser la Extra Dimension Skin Finish en Fairly Precious que j'ai présenté dans mes favoris du mois de juin, comme ceci. Je l'ai choisi parce que c'est un peu sympa d'avoir quelque chose de lumineux, de plutôt rose corail pour un peu adoucir le côté marron, même si c'est pas non plus énorme quoi. Hop. Ça permet quand même de mettre un petit peu de... Donc ça reste assez discret, mais c'est un petit peu plus... je trouve pas mes mots. Ça met un peu de gaieté quoi. On peut aussi choisir un corail ou quelque chose comme ceci. Mais celui-ci me plaît beaucoup. Il est discret quoi, ça fait pas too much. Et pour les lèvres, pour toujours la même stratégie de rester un peu calme, je vais mettre le gloss, le Butter Gloss de chez NYX en teinte éclair. Comme ceci. Bon là le gloss rend hyper lumineux, mais je suis juste en face d'une fenêtre, mais en vrai c'est tout simple quoi. Peut-être qu'on pourrait en prendre plutôt un autre qui est un petit peu moins clair puisque je suis quand même un peu bronzée. Et plutôt se tourner vers le Maple Blondie. On voit peut-être pas trop la différence en caméra, je vais faire un zoom. Mais ça... J'aime beaucoup ces gloss, je trouve qu'ils sont un peu... Oh, j'ai une bouche bizarre sous cet angle. Mais voilà.
Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!